Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique qui reçoit le père Jean-Paul Sagadou, religieux assomptionniste, qui adresse un message à la jeunesse, construire un monde de l'Ubuntu, le message adressé à la jeunesse africaine. Jean-Paul Sagadou, lorsque vous parlez à des jeunes qui n'ont pas d'emploi, des jeunes qui n'ont pas de logement décent et qui ont le sentiment d'être laissés pour compte, alors comment adaptez-vous votre message? Croire en soi, vous le dites dans votre message, la solution finale? Alors, la solution finale, c'est d'abord la formation, évidemment. Mais on se rend compte qu'il y a des jeunes diplômés aujourd'hui qui ont du mal à trouver du travail parce que c'est un peu difficile sur le continent africain. À l'échelle de l'activité que nous organisons, nous avons intégré la question de l'entrepreneuriat. Lorsque nous nous sommes retrouvés en 2017 au Ghana, donc à Accra, nous avons invité des figures de jeunes entrepreneurs sur le continent africain pour animer des séances de formation, justement pour permettre à la jeunesse africaine de se rendre compte que, bien sûr, on peut avoir un emploi dans son pays à travers les structures de l'État, mais qu'il était aussi possible aujourd'hui pour les jeunes Africains d'essayer d'imaginer et de créer de l'emploi sur le continent africain à travers l'entrepreneuriat. Évidemment, ça reste difficile, mais c'est une préoccupation fondamentale pour moi. Et cette question-là, en 2017, nous avons dit que pour les années à venir, nous allons continuer à porter cette problématique qui est fondamentale pour les jeunes Africains. Mais je pense aussi que si un jour quelque chose évoluait sur le continent africain au niveau de la gouvernance, de la gestion de la chose publique, si on arrivait à sortir de la corruption, je pense qu'on pourrait partager mieux les richesses et que dans nos États, les jeunes qui sont au chômage aujourd'hui pourront avoir du travail. Et donc, cette question aussi de la gouvernance, de la bonne gouvernance, eh bien, elle est à prendre en compte. Et encore une fois de plus, je considère que au travers de la formation que nous essayons de faire et des messages que nous essayons de transmettre, nous rêvons que les nouvelles générations auront un autre type de rapport au bien commun et prendront soin du bien commun comme quelque chose qui appartient à tout le monde. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui sur le continent africain. Si un jour quelque chose évoluait dans le domaine de la bonne gouvernance, dans la lutte contre la corruption, vous pensez, mon père, qu'il y a là des défis à relever et qui pourraient améliorer la situation de cette jeunesse? Oui, je le crois vraiment, parce que en fait, je considère que le continent africain est riche. Évidemment, après, il faut régler aussi les questions d'ordre géopolitique. Nos rapports avec le reste du monde restent déséquilibrés. Il y a des intérêts, bien sûr, qui ne sont pas connus de tout le monde, mais quand on regarde dans les zones riches de notre continent, je prends l'Est du Congo, la République démocratique du Congo, là où on extrait le coltan et d'autres richesses qui permettent aujourd'hui au monde de fonctionner, par exemple de fabriquer les téléphones portables, et pourtant ce sont dans ces zones-là qu'il y a le plus de misère et de pauvreté. Et donc, si on arrivait aussi à rééquilibrer nos rapports avec le monde, donc au niveau de la géopolitique internationale, probablement que ça va aider l'Afrique à s'approprier ses propres richesses. Et là aussi, je pense que si on a des figures, j'ai envie de dire révolutionnaires, c'est-à-dire capables de se confronter aux autres grandes puissances du monde, probablement qu'on va s'en sortir. Et c'est une adresse à la classe dirigeante africaine? À tout le monde, parce que je crois qu'il y a un éveil de conscience qui doit être, on va dire, un éveil chez tous, à la fois chez les politiques, mais aussi chez tous les éducateurs aujourd'hui. Et moi, je considère qu'une des choses qui va nous permettre à la fois d'être fiers de nous-mêmes et d'avoir des rapports équilibrés avec le reste du monde, c'est vraiment d'aller sur la voie de l'unité et de l'intégration africaine. Parce que le monde fonctionne avec des grands ensembles. Au niveau de l'Asie, de l'Europe, vous avez l'Union européenne, même si ça ne marche pas toujours comme on le veut. Mais l'Afrique reste faible à cause de sa dispersion, de sa division. On a du mal même, vous savez, depuis le début de la pandémie, on a du mal même à trouver des stratégies communes alors qu'il y a une forte circulation entre nous. On traverse
facilement la frontière du Togo pour aller au Burkina. Entre le Togo et le Ghana, voilà. Et puis le Bénin qui est juste à côté. Voilà, moi j'attends qu'il y ait un peu plus de tact, d'imagination et de créativité pour que nous puissions inventer des politiques communes qui nous aident à avancer ensemble. Ça fait plusieurs décennies que ce projet d'unité africaine a cours. Ouais. Il y a encore de nombreux défis à relever. Est-ce que quand vous voyez les choses aller, vous avez parfois le sentiment de crier plutôt ou de prêcher dans un désert? Oui, on peut penser qu'on prêche dans le désert, mais en même temps, si on est attentif, on voit qu'il y a des signes. Une des premières choses... Qu'est-ce qui vous satisfait aujourd'hui? Alors, une des premières choses que je sens, c'est justement la prise de conscience panafricaine de la jeunesse africaine. Elle se rencontre beaucoup plus facilement. Et si vous remarquez, notamment au niveau de la jeunesse féminine africaine, il y a énormément de choses qui se font. Et on a connu un peu des mouvements de jeunesse, aussi bien au Sénégal qu'au Burkina, par exemple le mouvement Yanama, mais aussi le ballet citoyen. Alors tous ces mouvements-là sont connectés, donc ils ne sont plus isolés. Ensuite, je perçois aussi que d'un point de vue beaucoup plus global, on voit qu'il y a des avancées. Vous avez suivi tous les débats qu'il y a eu ces dernières années autour du franc CFA. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si ça reste difficile. Mais voilà, moi j'admire tous ceux qui se battent. Il y a l'économiste Kako Nkupo, qui est un des grands leaders. Et je pense qu'il y a une véritable conscience qui est en train de passer. Je suis convaincu que demain ne sera pas comme ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est une espérance que je porte, peut-être même une utopie, mais c'est une utopie, je crois, qui va se réaliser. Vous portez une espérance, mon père. L'Afrique est aujourd'hui présentée comme le continent de l'avenir en raison de la jeunesse de sa population, au regard des problèmes dont nous avons parlé, que rencontrent les jeunes. On se pose plutôt la question, la jeunesse africaine, est-ce plutôt un atout ou un défi? Alors, on peut dire à la fois que c'est un atout et puis un défi. Un atout parce que, de fait, nous avons un continent jeune et comparativement à d'autres espaces de notre monde, nous avons plutôt une jeunesse jeune qui est capable de travailler, qui est dynamique. Je trouve même qui invente beaucoup, qui crée. On attend encore beaucoup plus, mais en tout cas... ensuite, c'est aussi un défi parce que cette jeunesse-là a besoin d'être formée. Un peu partout dans nos pays, certains d'entre nous regrettent la faiblesse du système éducatif et peut-être aussi le fait que ce système continue à fonctionner sous perfusion du système, on va dire, européen. Donc là aussi, il y a des enjeux, notamment au niveau de l'éducation, en inventant ou en tenant compte de la dynamique endogène. Et donc, je crois que c'est un défi à relever, à la fois pour les éducateurs, mais pour la jeunesse elle-même, qu'elle se rende compte que, en fait, l'avenir dépend aussi d'elle. Et que pour cela, il faut avoir une forme d'intelligence, une grande culture, une ouverture d'esprit, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Je crois qu'il y a une partie de la jeunesse africaine qui est un peu confinée, et donc il y a aussi un travail de déconfinement, pour utiliser un terme qui est beaucoup employé ces derniers temps. Donc il faut déconfiner à la fois le continent africain, déconfiner aussi le mental de la jeunesse africaine, et puis l'aider en fait à aller de l'avant. Alors, face au problème de l'emploi que rencontre la jeunesse, vous l'avez souligné, on évoque souvent l'entrepreneuriat, mais c'est un terme qui est employé partout, l'entrepreneuriat, mais les jeunes évoquent les difficultés d'accès au financement. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, alors ça c'est une réalité. Il y a finalement beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées, des idées fructueuses, mais qui en fait, ces jeunes-là sont confrontés à des difficultés de financement. Je remarque quand même que dans beaucoup de nos pays, les États sont assez sensibles à cette problématique et qu'il y a ici et là, notamment dans nos ministères en charge de la jeunesse et de l'emploi, il y a quelques initiatives qui sont prises pour accompagner cette jeunesse-là dans ces initiatives. Donc là aussi, je pense qu'il faut pas baisser les bras.
il faut travailler ensemble, avancer ensemble. Et peut-être que là, on peut encore lancer un appel, notamment aux gouvernants d'aujourd'hui, en se disant, si nous laissons de côté la jeunesse africaine, c'est tout le continent africain que nous laissons et qui peut facilement se trouver dans le précipice, parce que cette jeunesse-là n'aura pas eu ce qu'elle doit avoir, et elle n'a pas les armes qu'il faut pour s'engager et pour travailler. Et c'est vrai que c'est dommage de voir aujourd'hui des jeunes diplômés. Bon, moi, j'ai enseigné ici au Togo il y a quelques années. Je rencontre encore des jeunes que j'ai eus au lycée, mais voilà, qui sont toujours en quête de travail. Et c'est vrai que c'est assez triste de constater cela. Peut-être qu'il faut aussi ouvrir nos horizons. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'agriculture. Pendant longtemps, notre mental a été habitué à penser que devenir quelqu'un dans la société, c'est travailler dans un bureau, on va dire climatisé, alors que, comme on le dit communément, la terre ne ment pas. Peut-être qu'il faut demander aussi à la jeunesse africaine de ne pas oublier que la terre est là, qu'elle est capable de produire et de nourrir, et donc ouvrir nos horizons pour se rendre compte que l'école, ça nous permet de créer de manière très diversifiée, y compris en exploitant la terre. Et donc là aussi, c'est un défi sans doute que l'on peut considéré comme un défi pour la jeunesse africaine. Jean-Paul Sagadou, 12 ans d'expérience dans l'organisation de ces voyages d'intégration africaine. Quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez en termes de tentatives de recherche de solutions à ces problèmes de jeunesse? Oui, c'est une question difficile parce que aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir justement dans les jours qui viennent, très exactement au début du mois de septembre. Nous allons avoir un atelier au Burkina Faso pour évaluer un peu et jeter un regard sur ce qui a été fait ces dernières années. Personnellement, ce pourquoi je me réjouis, c'est d'avoir donné la possibilité à des centaines de jeunes Africains de se rencontrer. Moi, je crois beaucoup à la relation, à la rencontre, parce que je pense que tout commence par là. Et cette possibilité qui a été donnée à la jeunesse africaine de se rencontrer, elle est fondamentale parce qu'elle renferme en elle des promesses d'avenir. Aujourd'hui, je vois parmi les jeunes qui ont eu la possibilité de vivre ces expériences, se rencontrer. Donc on passe facilement du Togo au Burkina, du Burkina au Sénégal. Et les jeunes se rencontrent. Et pour moi, c'est là, en fait, que les choses commencent. Maintenant, au niveau, par exemple, de la question de l'emploi, de la question de l'entrepreneuriat, il y a au sein des jeunes qui organisent les voyages d'intégration africaine, des jeunes qui se sont organisés en petite équipe pour réfléchir justement. Ils s'associent pour imaginer des projets ensemble dans plusieurs domaines, soit dans la valorisation des produits locaux. Il y en a même qui rêvent de boutiques ici et là de produits locaux, à la fois pour valoriser le patrimoine africain, mais en même temps pour sortir un peu d'une forme de pauvreté dans laquelle aujourd'hui la jeunesse africaine se trouve. Donc moi, le regard que je jette sur ces 12 années de rencontres, bon, évidemment, c'est un regard positif parce que je crois que ça a contribué énormément à l'éveil de la jeunesse, donc de la conscience de la jeunesse africaine. Et ça a contribué aussi à vulgariser cette philosophie Ubuntu. Exactement. Ubuntu plutôt. Exactement. Parce que, vous savez, comme je disais tantôt, la question de l'éducation, pour moi, c'est important. Et on a besoin de former, en fait, l'imaginaire des jeunes, de débloquer un certain nombre de choses et de faire valoir d'autres symboles, d'autres paradigmes. Et cette notion d'Ubuntu a permis à des jeunes Africains de se rendre compte qu'ils peuvent s'associer avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là qui définit le concept Ubuntu. Il semble qu'il y a un anthropologue qui est venu en pays africain et qui a vu des enfants et qui voulait tester leur capacité de concurrence, de compétition. Donc, il a déposé un panier de fruits autour d'un arbre et il a demandé aux jeunes de courir et le premier évidemment qui atteint le panier va le remporter, on va dire, le prix. Et donc et curieusement les jeunes se sont attrapés les mains, ils ont couru tous ensemble autour du panier et quand ils sont arrivés
Évidemment, l'anthropologue était inquiet. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils ont prononcé le mot Ubuntu. Et puis, il y a un d'entre eux qui a dit, comment un d'entre nous peut être heureux si les autres sont malheureux? Et donc, cette dynamique-là de la coopération, de la collaboration, elle est fondamentale. On ne peut pas réussir tout seul. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de transmettre. Il faut rêver ensemble pour une Afrique nouvelle. Exactement. Et c'est ce qu'ont fait nos dévanciers. Les Kwame Nkrumah, les Kizerbo, c'est ensemble qu'ils ont pensé, réfléchi. Et je pense qu'ils auront donné une impulsion sur laquelle aujourd'hui il faut nous fonder pour aller de l'avant. Et vous évoquez dans votre message la politique du futur africain. Alors, mon père, comment devrait-elle se mener, cette politique? Et justement, je crois que cette politique du futur, d'abord, j'ai invité les jeunes à être des poètes de l'unité africaine. Un poète, c'est celui qui crée, c'est celui qui invente. Et donc, la politique du futur africain, pour moi, justement, doit être la politique de l'unité, de l'intégration africaine. Vraiment, je ne vois pas un autre chemin pour le moment. Et je pense, je rêve que... je ne pense pas que ça va être... un seul pays avec un seul chef d'État, mais je pense qu'il y a une forme d'organisation, peut-être même de fédération, ou en tout cas de s'entendre sur des enjeux fondamentaux. La plupart de nos pays ne peuvent pas réussir à satisfaire, par exemple, les questions d'électricité, d'énergie. Et donc, il faut forcément s'allier. Le Burkina est en lien avec d'autres pays. Le Togo, c'est pareil pour un certain nombre de choses. Je pense qu'il nous faut aller de l'avant. C'est la même chose pour le système éducatif. Nos universités auront intérêt à créer des pôles d'excellence ici et là pour qu'on puisse avancer ensemble et mettre nos ressources en commun. Sinon, seuls, on peut aller vite, mais on ne va pas loin. Jean-Paul Sagadou, vous avez quelques secondes pour adresser un message à cette jeunesse africaine. Alors, mon message a toujours été le même, c'est celui de s'enraciner sur le continent africain. Il ne faut pas abandonner l'Afrique, en fait. L'Afrique a besoin de sa jeunesse, l'Afrique a besoin de ses fils. Et donc, rêvons d'un monde ouvert, mais à partir d'un lieu où nous nous enracinons. Et en tout cas, surtout, je souhaite que la jeunesse africaine prenne conscience que la question de l'intégration et de l'unité africaine est fondamentale. Il faut qu'elle travaille dans ce sens. C'est le message de Père Jean-Paul Sagadou. Vous êtes religieux assomptionniste. Vous êtes porteur d'un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Construire un monde de l'Ubuntu, c'est précisément le titre de votre message. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.